Hola hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malou. Et dans cette vidéo nous allons regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 26 septembre au 2 octobre 2022. J'espère que vous allez tous et tous très bien. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, vous prenez ce qui vibre, ce qui résonne avec vous, ce qui vous fait du bien. Si vous désirez aller plus loin, je vous invite à aller sur le tarot de Malou.com. Allez, on y va les scorpions. On va aller voir votre tirage général pour commencer. Allez, hop là. Allez, on se retresse les manches. Énergie principale, la force superbe. La force du lâcher-prise, le pouvoir du lâcher-prise, le pouvoir d'avancer, de laisser un thème, j'ai pas le mot, une situation, merci. Une situation derrière vous, alors définitivement ou pas, c'est pas vous vous posez pas cette question à ce moment-là, c'est la force de lâcher sur un truc qui vous prend la tête, qui vous prend trop d'énergie, et là vous avancez les scorpions, vous vous concentrez sur quelque chose qui vous fait du bien. Qu'est-ce qu'on a? On a tout, le cœur, oui, vous vous recentrez sur vous, sur vos envies, sur vos besoins, sur ce qui vous fait du bien, et c'est pour ça, alors, à la fois le lâcher prise va faire que vous vous reconnectiez à vous, mais le fait que vous reconnectiez à vous va aussi vous aider à lâcher prise. C'est un cercle vertueux. Mais je vous sens très bien. Le défi, le challenge, c'est quoi? Oui, super, bien sûr. Il y a une culpabilité de faire ce qu'on veut. Une culpabilité d'être bien, oui et non. C'est un peu raccourci, mais il y a cette culpabilité de faire ce que vous voulez. Peut-être qu'on va vous faire des reproches autour de vous. Oui, peut-être quelqu'un va vous dire t'es pas sérieux, nanani, nanana, et c'est vraiment vous lâchez ça et vous écoutez. Ouais, il y a du jugement, peut-être par rapport au travail, au fait que certains n'arrivent pas à trouver leur voie, à savoir ce qu'ils veulent, qu'ils prennent peut-être un peu plus de temps pour trouver un emploi. Il est possible qu'on vous fasse des reproches et que vous soyez le cul entre deux chaises, entre j'ai envie de faire des choses que j'aime et je culpabilise de ne pas faire ce qu'il faudrait, entre guillemets. Quelle est votre réussite, les amis? La sagesse. Mais ça sera celle-là. De regarder plus loin, de regarder ailleurs et de préparer un nouveau départ. Moi, j'ai l'impression que si on reste sur le travail, vous mettez peut-être le travail sur pause, mais le fait de lâcher prise sur les déceptions, les entreprises qui ne vous rappellent pas, le fait que ça ne marche pas, pardon, fait qu'il y a un truc qui va se débloquer. Et pour moi, il y a des bonnes propositions au début. On lâche prise sur un sujet et au final, vous trouvez la solution, tout simplement. Mais il y a vraiment ce côté de je me reconnecte à moi et à ce que je désire, à ce que je veux. Je suis bien dans ma vie, dans mes baskets, dans mes pompes. Et beaucoup de situations vont se débloquer. Voilà les amis. On va aller voir les scorpions au niveau professionnel. Qu'est-ce qu'on a pour vous les amis? Allez, quelle est votre énergie principale? On y va. Pareil, on va aller chercher. Allez, énergie principale. Les angoisses. Eh oui, pour moi, le boulot est en pause. Et on vous fait des reproches. C'est quand qu'il va se décider à bosser, c'est quand qu'il va se décider à faire ce qu'il veut, c'est quand qu'il va... Vous voyez, c'est vraiment en attente, en pause, en suspens, et on vous le reproche, et j'ai l'impression que ça devient une vraie grosse source d'angoisse. À la fois, le fait qu'on vous fasse des reproches, c'est pas du tout agréable, et c'est comme si on vous mettait en échec. En atout, vous avez fait un choix. Oui, le choix. Vous avez fait un choix, le choix de trouver ce qui vous convient, ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux. Vous pouvez être en emploi, hein. On ne s'adresse pas forcément à des gens en recherche d'emploi. En tout cas, vous avez fait le choix d'être bien, d'être heureux, d'être aligné, d'être ancré. Et c'est ça qui dénote peut-être un peu avec l'extérieur. Vous avez peut-être autour de vous des gens qui ont des boulots alimentaires, qui ne sont pas bien dans leur emploi, et qui, plutôt que de vous comprendre et de vous soutenir, vont vous expliquer que c'est n'importe quoi et que c'est pas sérieux. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? La grande prêtresse, l'hypocrisie, la froideur. J'ai toujours ce truc où c'est j'ai pas le droit de passer du bon temps. J'ai pas le droit d'être bien, j'ai pas le droit
j'ai pas le droit d'être bien. Et je vous prends un exemple tout con, c'est quelqu'un qui est au chômage qui va partir en vacances, on va dire bah, pourquoi il part en vacances, il n'est pas fatigué, il travaille pas. Vous voyez, ce genre de croyances limitantes qui risquent de venir vous polluer. En réussite, on a la trahison, on sort de ça. Et vous continuez à avancer dans votre quête. Il y a peut-être une quête de recherche, soit d'emploi, mais surtout du bon emploi pour vous. Et pour moi, vous continuez à avancer, quitte à ne pas faire plaisir aux gens autour de vous, mais vous en avez un peu rien à foutre finalement. Et vous vous ouvrez. Et pour moi, j'ai cette sensation, alors pas que tout va se débloquer d'un coup, mais que vous allez avoir des éléments de réponse et comprendre un peu plus ce qui pourrait vous faire du bien. On continue les scorpions avec le relationnel. Allez, on y va. Allez, le relationnel, il y en a trop. Il y en a 3, il y en a trop. Allez, le relationnel. La roue de fortune, vous avez envie d'avancer. Et la justice, wow, vous allez trier, vous allez trancher là. Vous n'avez plus envie qu'on vous emmerde. Il y a des gens qui vous bloquent dans l'énergie, ouais, il y a beaucoup de manipulation. Alors, c'est pas forcément une réalité, mais c'est comme ça que vous allez le ressentir. Et là, vous n'en pouvez plus, c'est je coupe. Je coupe, je tranche les liens néfastes pour moi. En atout, c'est ça, vous vous protégez, vous vous défendez, vous gardez votre intégrité. Le défi, le challenge, c'est les excès. Les excès dans le tri, peut-être, attention. Ouais, il y a des gens bons autour de vous quand même. Attention à ne pas mettre tout le monde dans le même wagon. Et qu'est-ce qu'on a en réussite, les amis? La 2 d'épée. Vous allez y voir plus clair et vous allez surtout... Ouais, 2 d'épée, 2 de bâton. Il y a un retour à l'équilibre. Vous allez y voir plus clair et vous allez surtout vous défaire des gens qui vous mettent le doute. Et on a le jugement. On met les choses à l'endroit, là. C'est une semaine rock'n'roll pour vous. Très, très rock'n'roll. On continue. On va aller voir 3 conseils et on terminera avec le sentimental, les amis. Allez, les scorpions, on y va. Régénérez-vous, oui. Prenez du temps pour vous, vous écoutez, savoir ce qui est bon pour vous. Toujours pareil. Et être moins peut-être plombé par l'entourage. Il y en a un peu trop là, les gars. Deuxième conseil, les amis. Prenez d'abord soin de vous. Arrêtez de vous occuper des autres. Occupez-vous de vous et de ce qui vous fait du bien. Et dernier conseil, augmentez votre taux vibratoire. Mais je vous rassure, c'est exactement ce que vous êtes en train de faire, malgré le fait qu'on vous explique que vous faites les choses mal, que c'est pas comme ça qu'il faut faire et patin coup fin. Voilà les amis, on range tout ça et on va aller voir le sentimental. Allez, c'est parti. Sentimental, scorpion. Allez, zo. N'hésitez pas à aller voir vos autres signes, ascendant ainsi que signes lunaires. Allez, les couples, qu'est-ce qu'on a? Ouh, influence du passé. Le nom, c'est très très tendu là, les couples. Ouais. Le cadeau, vous êtes bloqué en fait. Ça tend à s'apaiser, mais vous êtes bloqué. Moi, ce que j'ai, c'est que votre conjoint est très compréhensif, très patient, mais vous commencez à douter. Ce que j'ai, c'est vous doutez de votre autre, de sa fidélité, de sa loyauté, de son honnêteté avec vous. Il y a beaucoup de peur qui remonte, donc peut-être à nettoyer, et on vous invite vraiment à rester dans l'instant présent. Ce que j'ai, c'est que ça s'apaise parce que votre autre est dans la compréhension, le calme, la sagesse, mais parce que vous aussi, vous arrivez à être ancré et dans l'instant présent. Les triangulaires, qu'est-ce qu'on a? On a l'entente, la transformation, la trahison. Ouais, j'ai l'impression qu'on clôt une triangulaire, mais très sainement. Très très sainement. Cette situation ne me convient pas. Le fait de trahir le conjoint ou la conjointe, ça ne vous convient pas aux deux et vous allez vous mettre d'accord pour que la triangulaire cesse. Alors il y a 2 possibilités, enfin il y en a plusieurs. Soit on continue, on officialise et on range chez nous, chez soi. Soit on stoppe la triangulaire dans le sens où on rompt et on décide de se reconcentrer sur son couple légitime. Voilà ce que j'ai.
Et enfin, les célibataires scorpions, qu'est-ce qu'on a? On a la loyauté, le déjà-vu, le féminin. Vous êtes un peu blasé, moi c'est ce que mes guides m'envoient, la stabilité. Vous êtes un peu blasé des relations et là vous êtes bien chez vous tout seul. Vous êtes bien. Vous êtes bien, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête, vous n'avez pas envie de vous disperser, vous êtes vraiment... Ouais, j'ai le 1. Vous êtes bien tout seul, c'est comme ça que je le sens. Vous ne vous prenez pas la tête, si ça vient, mais presque vous préférez être pour l'instant en situation de célibat qu'autre chose. Voilà, les amis, je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Prenez soin de vous et bisous caresses, évidemment. Ciao les scorpions!